Nous allons porter une attention particulière aux dépenses de la commune, sur la gestion du personnel, sur les équipements municipaux, l'entretien des espaces verts et la voirie. Comme vous avez pu le constater, depuis quelque temps, on embauche. Les services techniques sont énormes. Il y a 14 personnes de services techniques, donc il faudra les mettre en place pour qu'ils puissent travailler et apporter la contribution à la commune. C'est eux, c'est votre argent qui les paye, donc il faut qu'ils soient au service de la commune. Après, nous avons pris le chapitre de l'urbanisme. Là-dessus, c'est pareil, nous devons être très vigilants sur l'extension trop rapide et non planifiée des projets. Pourquoi? Dans certains quartiers, les réseaux d'assainissement sont vieux et ne sont pas prévus pour prendre d'autres constructions. On a par exemple, derrière l'école, chemin de la Vigne, un lotissement qui se construit 36 logements. Double souci, les réseaux existants qui sont vieux et 72 voitures qui ont passé matin, midi et soir devant la crèche. Gérard, s'il te plaît, tu vas être confronté à ça si tu es élu. Oui. Tout le long du chemin de la Vigne, ça va être construit. Ben oui, mais c'est bien pour ça qu'il faudra raisonner et il faudra voir comment on va faire. C'est 500 habitants de plus. Oui. Nous saurons, c'est bien pour ça qu'il faudra gérer. Il faut le savoir, ça a été affiché. Je promets, ta réflexion est très bonne. On fera en questions-réponses si tu veux. On finit le programme et on discute de ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, donc c'est vrai que devant la petite école, la maternelle, il y a 72 voitures qui ont passé jour et nuit. Pendant la construction, ça va prendre 2 ans. Il va y avoir les camions qui vont passer toujours là-dedans. Donc il faudra voir comment on peut faire pour écarter tous ces dangers. Sur les futures constructions de la zone d'aménagement différé du Douran, c'est pareil. Nous avons vu ce dossier sorti au mois d'octobre. On ne sait pas exactement ce qui est prévu. C'est à nous, les nouveaux élus, d'être vigilants, voir qu'est-ce qu'on va faire. Sur cette ZAC différée, donc on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on va faire que des logements? Est-ce qu'on va faire des logements sociaux et privés? On va faire que des bureaux? On va faire des commerces, quitte à pénaliser les commerces du centre? On ne sait pas. Donc il faudra être vigilant, faire un cahier des charges très, très strict et penser à tout ça. Sur les nouveaux projets, c'est pareil. Les nouveaux projets, il faudra être vigilant. Lorsqu'on construit des bâtiments près de maisons déjà existantes, il y a le bien-être du voisinage qui disparaît. Donc il faut penser à ça. Pour le projet du boulodrome, grand sujet de discussion, nous avons encore la possibilité de pouvoir le modifier. Tant que l'appel d'offres n'est pas lancé, nous avons une petite chance de le modifier. Nous prendrons cette chance. On n'est pas contre les logements sociaux, on n'est pas contre la maison médicale, puisque on avait le seul projet à l'époque, quand on était à la mairie, on voulait le faire. Mais c'est pareil, c'est une concentration de 42 logements qui vont se trouver en plein centre du village. 42 logements, 80 voitures. Maintenant, dans les logements, il y a maximum 2 voitures. On nous a dit, c'est bien, ça fera des places. Il y aura 80 places à l'authentique pour venir se garer au village. C'est pas vrai. Les maisons seront vendues et les places seront occupées. Donc, nous ferons tout pour revoir cette densité qui s'est créée sur ce terrain. Rappelez-vous, nous avions un projet avec la maison médicale, quelques logements au-dessus et un complexe tout autour pour les associations. Donc, on verra, on essaiera de reprendre tout ça. En tournant dans la commune, vous savez que je marche beaucoup, je me déplace, vous me voyez souvent,
j'ai constaté qu'il y a pas mal de chemins et de rues qui sont en mauvais état, en commençant par le mien. Donc, nous avons décidé, lors de nos réunions, de mettre en place chaque année un budget qui sera consacré à la voirie, à la réflexion de la voirie, et ceci tout au long des 6 ans. C'est sûr, on ne pourra pas faire toutes les routes la première année. À un moment donné, il faudra bien commencer par un côté et finir de l'autre. Donc, il y aura des premiers servis. Le plan de circulation. Comme vous l'avez pu le constater, le plan de circulation, lorsqu'il a été mis en place, a empêché, c'est peut-être un grand mot, empêché, mais a détourné les gens qui venaient de Barignargues, les gens qui venaient de Saint-Côme, les gens qui venaient du quartier ouest, de passer devant les commerces. Et de ce fait, personne ne s'arrête dans ces commerces. Ils arrivent de Saint-Côme, ils prennent le détour, la rue des Arènes, rue de Saint-Gilles, et on va directement à Intermarché. Les petits commerces sur Clarensac ont besoin de nous, et il faut les aider. Si, je finis ma phrase s'il te plaît, si nous ne faisons pas ça, tous ces petits commerces vont disparaître. Donc, on reverra notre plan de circulation, le plan de stationnement, en concertation avec les commerçants, les riverains, et bien sûr, Nîmes Métropole, puisque maintenant nous ne pourrons rien faire si on passait par Nîmes Métropole, mais nous ferons le tout pour redonner vie à ce centre de village. S'il te plaît. Moi j'habite au centre du village depuis 23 ans. Je vais acheter mes légumes chez Fred sur la place du marché. Oui. Même si je paye 20 centimes d'euros ou 30 centimes. Je fais vivre le centre du village. C'est bien. C'est tout. Ah oui, mais allez-y, vous rigolez, mais qui c'est que mettre des carrières? On ne peut pas se garer. Bon, s'il vous plaît, on va continuer sur le projet et on reparlera de... On va parler un petit peu des associations. Les associations jouent un rôle essentiel dans Clarensac. C'est elles qui font vivre et animent le village. Donc il faut les aider. Comment les aider? Nous avons pensé à un projet, un vieux projet qu'on avait, qui est ressorti des tablettes, la Copédor. La Copédor, on pourrait la transformer en maison des associations. Il y a 7 ans, on a refait la toiture, la dalle est faite, il suffit que les employés municipaux se mettent au travail et nous fassent quelques cloisons, nous pourrons réaliser dans cet ensemble une maison des associations à bas prix et donnerait à toutes les associations des salles, ce qui en ce moment manque énormément. Pareil pour les animations dans le village, nous comptons être en partenariat avec les associations pour redonner un petit peu d'animation. En ce moment, malgré les efforts du comité d'animation, les fêtes, c'est quoi? Mois d'août, fête du club taurin, vie de grenier, et pas grand-chose. Donc nous allons essayer de fédérer les associations, de les faire travailler entre elles, qu'elles ne soient pas toutes seules dans un coin, mais il faut les associer et pour pouvoir faire quelque chose de grand. Gérard, s'il te plaît. S'il te plaît, oui. Et voilà, Pour l'instant, il y a moi qui parle. pardon? Maintenant, pour les travaux avec les employés municipaux, Oui. ils ne sont même pas agrémentés pour monter 3 quairons. Ils ne sont pas agrémentés pour monter 3 quairons. Alors, je sais, je m'en parle. je reviens sur ces employés municipaux, si tu me permets. Toi, quelle est la partie du bâtiment? Oui, dans les employés municipaux, nous avons tous les corps de métier. Il y a des plombiers, il y a des maçons, il y a des électriciens. Voilà, et des jardiniers. Donc on travaillera avec ça. Les électriciens, pour la dernière fois que ça s'est passé, si ça avait été réparé, ça se saurait. Hein. Je suis désolé, je suis là. Roger, si tu me permets, je vais finir le... Oui, on va discuter. Je te remercie. Nous allons parler de la bibliothèque, la crèche et les arènes qui tiennent à cœur tout le monde. La bibliothèque,
La bibliothèque, comme vous avez pu le constater, est un lieu convivial, très étroit pour la commune. On avait déjà pensé, à la fin de notre mandat, de l'agrandir, chose qui n'a pas pu se faire et que la municipalité suivante n'a pas faite. Et c'est pareil, c'est à un coût pas trop élevé, si vous voulez, puisque nous avons la cantine à côté, l'ancienne cantine, petite cantine à côté qui ne sert pas à grand chose, ou simplement de temps en temps pour le centre aéré. Il suffit de percer un mur dans un des bureaux de la bibliothèque et pour pouvoir bénéficier de ces locaux qui sont attenants et qui ne servent pas trop actuellement. Ça nous donnerait un avantage de pouvoir créer, pareil, une petite zone ludique pour les enfants, pour la lecture. La crèche. La crèche, pareil. La crèche, nos enfants, enfin nos petits-enfants, on s'y fini les enfants, les petits-enfants sont obligés d'aller sur Nîmes ou aller chez les grands-mères. La crèche, c'est pareil. Nous avons fait un cheminement pour pouvoir l'agrandir. On était parti, c'est vrai, un petit peu loin. On avait vu qu'il y avait des classes sur l'ancienne école qu'on aurait pu aménager. Mais quand on a commencé à chiffrer, c'était épouvantable. Après, nous avons trouvé une deuxième solution, moins onéreuse, pour rapprocher de la crèche. Et, comme nous travaillons toujours à la recherche pour améliorer quelque chose, nous avons découvert que nous pourrons réaliser une construction à moindre prix. Il y a un terrain qui est attenant à la crèche qui appartient à la commune, donc nous nous servirons de ce terrain. Pour la crèche, nous avons regardé, nous avons des subventions jusqu'à hauteur de 95 000 € et nous pourrons encore aller chercher d'autres subventions. Vous allez me dire, tout à l'heure il a parlé que les caisses étaient vides et il nous parle maintenant de tous ces projets. Ces projets, nous ne pourrons pas les réaliser en 2014. Nous ferons au fur et à mesure. Nous chiffrerons tous les projets, celui qui sera le moins cher et le moins onéreux cette année, c'est par celui-là qu'on va commencer. Mais nous ne perdons pas le fil des autres travaux à faire. Dans cette ancienne école également, l'autre fois nous sommes allés, nous avons visité un petit peu toutes les classes. Il y a pas mal de classes qui sont occupées, anciennes classes sont occupées, d'autres classes qui sont vides. Pourquoi pas revenir au projet qu'on avait eu en 2007, c'est de faire un centre culturel dans cette zone. Vous avez plusieurs salles, on peut les modifier sans trop de travaux. C'est pareil, il y a quelques travaux de démolition à faire. On excusera, on les fera faire par les employés municipaux. Roger, désolé. Si on leur donne le travail et qu'on leur fait des plannings, je pense qu'ils arriveront à travailler. On a enlevé les gradins. Super. Parce que c'était pas aux normes. Les gradins étaient enterrés au sol. Je suis désolé, mais je fais partie d'un bureau d'études où j'ai pas mal changé les arènes pour les mettre aux normes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je te remercie. À Massillard et à Vendard. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait simplement soulever les gradins, c'est-à-dire de mettre une langrine sous les gradins et reposer la ferraille sur le béton. Et là, les gradins étaient aux normes. Dans toutes les communes, ça a été fait comme ça. Je l'avais proposé lorsque j'étais premier adjoint. C'est tombé à l'eau, on m'a pas suivi. Pourtant, je venais de le réaliser dans 2 communes pas trop loin de chez nous. Voilà pour les travaux. Nous arrivons en rythme scolaire. Les rythmes scolaires nous sont imposés. On a commencé à travailler dessus. On a regardé comment faire les groupes, comment faire pour les animer. Nous avons prévu sur des sections de 7 à 6 semaines faire travailler les enfants sur un
un seul plan de travail. Mais tout ça n'est pas simple. D'ailleurs, la municipalité a mis près de plus d'1 an pour mettre en place un plan qu'ils nous ont présenté l'autre fois, enfin qu'ils ont essayé de nous présenter l'autre fois lors d'une réunion qui n'a servi à rien, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce qui nous coûte le plus cher là-dedans, c'est que quand nous l'avons chiffré, nous arrivons à un peu plus de 100 000 €. Il y a quelques subventions, à peu près 15 000 €, et on peut encore avoir quelques subventions de la CAF, mais bon, là il faudra y retravailler, parce que la CAF aide sur les projets bien constitués. Donc nous nous servirons des travaux que la mairie a déjà effectués, et en relation avec les parents d'élèves, qui entre parenthèses, nous les avons convoqués 2 fois, n'ont pas voulu venir nous rencontrer. Donc avec les parents d'élèves et les instituteurs, nous mettrons en place cette réforme qui est obligatoire. Autre point, le soutien et l'accompagnement de toutes les générations. J'ai bien dit toutes les générations. Ce n'est pas que les personnes âgées, c'est les gens en difficulté. Nous allons créer une commission qui viendra se greffer sur le CCAS. Elle ne sera pas là pour supprimer ou suppléer ou remplacer le CCAS, mais pour aider le CCAS. Il y a des personnes âgées qui ont besoin qu'on les aide au point de vue administratif. Donc nous serons là, il y aura une cellule qui sera là pour prendre leur doléance et les aider à faire toutes ces démarches et leur montrer ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit. Nous mettrons aussi en place pour les jeunes de 14 à 20 ans, jusqu'à maintenant, rien n'a été fait pour eux. Il y a longtemps, M. Bouzanquet avait essayé de faire quelque chose qui n'a pas trop bien marché. Au début, ça n'était pas trop mal. Donc nous essaierons également de repartir là-dessus pour donner un peu d'espoir à ces jeunes, au lieu de courir dans les rues ou les taguer les murs, les mettre dans un local à eux, qui géreront eux-mêmes avec un éducateur ou 2 éducateurs, et à eux de présenter des projets. Le conseil municipal des enfants sera toujours conservé, puisqu'il marche bien. Pourquoi le supprimer? Donc, nous continuerons à faire le conseil municipal des enfants. Autre chapitre, l'environnement. Aménager des espaces d'activité pour enfants. Si vous vous promenez dans Clarensac, vous allez dans plusieurs lotissements, il y a toujours un bout de terrain qui est là, avec de l'herbe qui ne sert à rien. Pourquoi ne pas mettre 2 jeux pour les enfants? 2 petits jeux, ça ne coûte rien, un arbre, et faire un lieu pour les personnes qui sont tout autour, qui puissent amener leurs enfants. Nous créerons des jardins potagers partagés pour les Clarensacois. Nous avons étudié la chose, nous avons établi, en fonction des règlements qui existent, un règlement intérieur qui permettrait à toutes les personnes qui n'ont pas de jardin, ou ceux qui habitent au centre des villages, de pouvoir avoir un petit bout de terrain pour faire pousser quelques légumes, ce qui permettrait à quel endroit? Une convivialité importante. Et on pourrait également, dans ces terrains, mettre une parcelle à la disposition de l'école. Franchement, ça serait fantastique. Alors, pour répondre à ta question, mon cher Roger, moi, si j'arrive à me faire un croquet de tomate, je vais me manger la salade à chaque fois. Nous avons regardé, il y a quelques terrains qui sont à proximité des lotissements qui ne sont pas constructibles. Éventuellement,
nous louerons ces terrains et créerons notre jardin potager. J'espère. Comme ils ont fait à Saint-Cloud.